Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous jeudi à qui c'est dimanche, 19 octobre. Dans le but pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Jeudi, on apprend ensemble, chef de l'armée du Seigneur. Et pas oublier, le thème ce maintenant, c'est le conflit, derrière tous les conflits, qui c'est le quatrième sujet dans le guide d'études là pour trimestre là. Bien avant que nous développions ensemble, portion pour aujourd'hui, à qui c'est dimanche 19 octobre, on nous prie. Papa nous qui est dans le ciel là, nous voulons dire merci pour bonté et miséricorde que vous usez envers nous chaque jour. Merci de plus parce que chaque jour, vous faites plein pour capable instruire nous à travers la parole. Aidez-nous pour que nous comprenions l'instruction ça et puis mettez en application dans la vie. Pardonnez péché nous, en plein puissance dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager, et faut que vous arrivez à faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études École Sabbat. Et pas oublier, chaque fois fin d'étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager, pour partager tout ça avec entourage. Comme ça, ça faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça, et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble, quatrième sujet, nous, dans le guide d'études là. Le conflit, derrière tous les conflits, c'est le thème ça que nous avons développé durant la semaine. Verset nous pour nous mémoriser, c'est Josué chapitre 10, le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué chapitre 10, le verset 14, c'était que ça. Moi, avec vous, durant la semaine, nous gagnons pour nous capables mémoriser. Je dis à c'est dimanche 19 octobre, chef de l'armée du Seigneur. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble. Et ça n'est toujours pas un problème. Et on a parlé de chef de l'armée du Seigneur. Et parce que il y a un peu de monde par rapport avec l'interprétation qui est faite, parce qu'il y a un peu de texte et qui parlait de l'armée de l'Éternel qui fait référence, chef de l'armée de l'Éternel qui fait référence avec Jésus, suivant l'interprétation en pile et connaisseur biblique. Mais ça, les bas un peu mon problème parce que il fait comprendre que Jésus n'est pas Dieu, mais plutôt un ange. Et ça, il cause un peu de problème. Mais à travers l'étude d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelques aspects importants concernant le chef de l'armée du Seigneur. Nous allons lire ensemble dans Josué chapitre 5, dans le verset 13 pour venir au verset 15. Nous allons regarder ce que ça passe, ça dit sous contexte et de la conquête de Canaan. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Israël était à peine fin de traverser Jourdain et il posé pied dans un territoire ennemi. Et Jéricho, une ville qui gagne une muraille et qui est vraiment impénétrable. Okay? La forteresse de Jéricho s'y dressait devant eux et ses portes hermétiquement fermées. Dans le moment ça, peuple là, pas de gagner plan bataille. Plus inquiétant encore, Israël gagne que de fronde, de lance et d'arc pour capable emparer une ville qui est fortifiée et prête à tenir pour un siège prolongé.
ou va le battre avec un groupe de monde, ou pas une épée, ou pas une arme qui est nécessaire pour faire bataille là, tandis que pénétrer ville là seulement, c'est un gros causé, parce que ville là, sont ville qui est vraiment fortifiée. C'est-à-dire, ville là, a une muraille extraordinaire qui protège les contre ennemis. Eh bien, les questions de Josué concernant l'identité de l'étrange visiteur se heurtent à une réponse plutôt obscure. Non, c'était réponse là ça. Est-ce qu'au bon côté nous, au bon côté ennemi? Réponse là c'était non. Eh bien, il dit, la réponse du visiteur indique qu'il n'est pas disposé à entrer dans les catégories définies par Josué. C'est pas parce qu'il n'est pas en position, non? Oui, il est en position. Mais il n'est pas rentré dans la catégorie qui, parce que Josué Mandel, est-ce qu'il est dans un camp ennemi ou bien il est dans un camp pas? Eh bien, commentateur biblique fait comprendre que par rapport avec réponse que visiteur à l'Ibaï, il fait comprendre c'est Josué qui doit connaître est-ce qu'il est bon côté visiteur ou bien c'est le pas bon côté. C'est-à-dire c'est pas ange là ou bien c'est pas chef là plutôt parce que c'est chef lui dit c'est pas chef là qui bon côté José mais c'est José qui pourra arranger le bon côté chef là. C'est ça nous jeunes comme commentaire dans l'étude là pour jeudi. Nous pourrons essayer de comparer Josué chapitre 5 verset 14 et 15 avec 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 17, Néhémie chapitre 9 verset 6 et puis Ésaïe chapitre 37 verset 16. Nous allons regarder qui ça nous va apprendre sous identité chef l'armée seigneur. Nous allons regarder, nous allons relire parce que nous te lis déjà Josué chapitre 5 verset 14 et 15. Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Nous allons lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8, pour ouvrir jusqu'au verset 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, au roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à d'autant. Il envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chats de feu autour
d'Élysée. Le texte, c'est Néhémie, chapitre 9, le verset 6. C'est le texte que nous pourrons lire là. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et dernier texte, c'est Ésaïe, chapitre 37, le verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tandis que l'expression chef de l'armée du Seigneur, c'est un bagage qui est unique à travers la Bible hébraïque. L'association des thèmes chef et armée, il fait référence toujours avec un chef militaire. Le thème armée dans la Bible capable de faire référence avec des troupes militaires, il est capable de faire référence aux anges et ou bien au corps céleste. Le Christ préincarné apparaît à nos yeux, pas simplement comme un allié, même pas comme le véritable chef de l'armée d'Israël, mais comme le chef de l'armée invisible, mais bien réel, impliqué dans un conflit bien plus grand que celui que Josué avec les Cananéens. La réponse de Josué révélait que lui comprendre l'identité chef là, lui comprendre que chef là est égal avec Dieu. C'est pour ça nous Josué lui prosterné devant lui avec un profond respect et d'adoration. Josué était prêt pour capable recevoir le plan de bataille pour une campagne militaire qui fait partie intégrante d'un conflit qui est bien plus grand, dans lequel le Dieu des armées en personne est impliqué. Et bien généralement, il a parlé de chef de l'armée du Seigneur, chef de l'armée de l'Éternel. Et il a souvent parlé de Michael. Et il dit Michael, ça lui fait référence avec Jésus. Et nous avons comprendre, Josué reconnaît l'identité de mes personnages là, lorsqu'il identifie comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Josué prosterné. Et ça a montré que Josué te comprenne l'identité personnage là. Les prosterné, ça c'est un signe de profond respect et d'adoration. Suivant un pile commentateur biblique, le chef de l'armée de l'Éternel, et qui est souvent manifesté sous forme d'un ange, c'est Jésus-Christ. C'est ça un pile commentateur, un pile connaisseur de la Bible, il fait nous comprendre chef là, c'est Jésus-Christ. Parce que nous, texte parlé dans le commentaire que nous avons étudié aujourd'hui, il dit le Christ préincarné apparaît à Jésus. C'est-à-dire, c'est Jésus avant l'incarnation qui te paraît à Jésus. Ça qui est important, et nous ne sommes pas obligés de discuter sous chef là en réalité, et est-ce que c'est Jésus ou bien est-ce que c'est un ange. Donc on est Christ, c'est Dieu, les manifesté sous forme nivelée. C'est ça que nous comprenons, parce qu'il a une puissance pour faire toute bagaille. L'essentiel, nous et chef l'armée l'Éternel là, il était paraît à Josué pour le montrer avec Josué, bataille ça, les plus grand que ça lui-même était pensé. C'est pas Josué qui était chef là, et Josué en tant qu'humain, il était là pour te bailler principe, ordonnance bon Dieu ensemble avec peuple ça qui était sous responsabilité. Mais nous te chef l'armée a te descendre pour te capable bailler victoire ensemble avec peuple. Quelle consolation peut-on et doit-on tirer de l'idée que le chef de l'armée du Seigneur est à l'œuvre en défense de son peuple? C'est-à-dire, quelle que soit la situation que nous devons apprendre qu'on est que chef l'armée l'Éternel là, il est toujours impliqué dans la bataille
qu'elle est capable de rendre nous victorieux face avec l'ennemi, face avec tout combat qui a peine. Le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée du Seigneur, il est toujours là pour capable voler au secours de nous-mêmes. Chef de l'armée du Seigneur, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour nous comprendre des jours en jour instruction ça et puis appliquer dans la vie. Nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Nous allons déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.